Ils ont levé le chantier le 28 octobre dernier. Après 15 mois d'activité, le groupe Total a terminé ses interventions sur la commune d'Autouillé. Un retour à la normale pour la vie locale. Nous avons toujours eu des contacts avec Total qui étaient de bons contacts. Bon, parfois, je n'étais pas très satisfaite de certaines choses qui étaient normales, mais nous en avons toujours discuté. Le dossier est clôturé, mais le groupe pétrolier a l'obligation de poursuivre la surveillance de la zone et de son infrastructure, sous l'œil attentif des services de l'État. On est dans l'application ici du principe pollueur-payeur que l'on appelle la responsabilité environnementale, et c'est d'ailleurs une première en France. L'objectif pour nous étant d'éviter tout impact sur l'environnement et tout impact bien évidemment sanitaire. On va inscrire dans les plans d'urbanisme l'existence de cette pollution. Ça va durer sur du très très long terme. Ça va permettre de garder en mémoire l'existence de cet accident. Pour rappel, le 24 février 2019, une rupture du pipeline a provoqué une fuite de pétrole dans un champ et les cours d'eau alentour. Après avoir nettoyé les 900 mètres cubes d'écoulement de pétrole brut, le pipeline a été réparé, les terres polluées ont été enlevées et remplacées pour remettre le champ en l'état. Le pipeline, une infrastructure en fonctionnement depuis 1968. C'est pas qu'il a trop de dégradation, c'est que l'investissement nécessaire par rapport à son état actuel et par rapport à ce que les racleurs nous en disent, il faut le mettre en perspective d'autres choses. Est-ce qu'on investirait des centaines de millions d'euros dans ce pipeline alors que Total a une ambition zéro carbone très très forte ? Le groupe Total a annoncé le 24 septembre dernier la transformation de la raffinerie de Grand Puy en une plateforme zéro pétrole, ce qui de fait entraînerait la fin de l'utilisation du pipeline d'Île-de-France.